Et si ce que vous aviez appris à l'église était vrai, qu'il existe un Dieu, un diable, des anges et des démons? Que feriez-vous, même si vous refusez d'y croire, s'ils étaient autour de nous? Que se passerait-il lorsqu'ils arrêtent enfin de se cacher? Nous allons voir un film de 2005, appelé « Constantine ». Au Mexique, dans les ruines d'une église, deux pilleurs fouillent des décombres. Manuel, l'un d'eux, découvre enterré un objet ressemblant à un couteau. Une fois dans ses mains, comme possédé, il se met en route en ignorant son compagnon. Soudain, il est heurté de plein fouet par une voiture. Incroyablement, il en ressort indemne, et continue sa route comme si de rien n'était, tandis que la voiture qui l'a heurté est complètement détruite. À Los Angeles, un prêtre fait appel à un intervenant étranger. Ils ont affaire à un cas d'exorcisme. En effet, une jeune fille marche désormais sur les murs et son visage est déformé tel un démon. Arrive alors notre protagoniste, John Constantine, tel un médecin blasé. Sur les lieux, la famille de la jeune fille l'a attachée au lit. John arrive et provoque le démon, utilisant de multiples objets religieux pour voir lequel fait effet. Lui crachant directement son nom au visage, il entame son rituel d'exorcisme. Quelque chose ne va pas, ce n'est pas une simple possession. John demande alors qu'on apporte un miroir géant. Il place le miroir au-dessus du lit et demande aux gens de ne pas ouvrir les yeux. John exécute son rituel, et le démon semble quitter le corps de la jeune fille. L'un des porteurs du miroir jette un coup d'œil et à la vue du démon, plein de terreur, ses cheveux deviennent blancs. Avec difficulté, John parvient à achever le rituel, et le démon est transféré dans le miroir. Après un message adressé à Satan, John jette le miroir dans le vide. En le brisant, la jeune fille redevient normale. Cet exorcisme me rappelle une enquête des agents Mulder et Scully, sur des enfants nés avec les cornes du diable, comme présente ci-dessus. Il se réunit ensuite avec le prêtre qui l'a convoqué, le prêtre Hennessy. Aussi doté de pouvoir, celui-ci est insomniaque et se charge des cas pour le clergé. John souhaite enquêter plus profondément sur cette possession et lui demande son talisman. Le prêtre accepte ayant confiance en John, mais dans ses yeux on voit le poids de ce don. Il a le pouvoir d'entendre les morts, et ce talisman le protégeait de certaines voix. Il retourne dans son véhicule conduit par Chaz, chauffeur de taxi mais aussi apprenti exorciste. À l'autre bout de la ville, l'agent Angela Dodson est dans un confessionnal. Elle demande l'aide de Dieu car elle sait toujours à l'avance où se trouvent les criminels, où se produisent les crimes, et où ils seront commis. Elle se demande si quelque chose ne va pas en elle. Le prêtre la rassure sur le fait que Dieu a un chemin pour elle. Plus tard, elle rêve d'une femme identique à elle sur le toit d'un bâtiment. Ses poignets scarifiés d'un emblème, elle arrache un bracelet médical en regardant droit Angela, avant de sauter dans le vide, et atterrir sur une piscine sous-jacente. Le lendemain, Angela est appelée sur le lieu d'un suicide. Tout est identique à son rêve, même la suicider. C'est Isabelle, sa sœur jumelle. Elle refuse de croire que sa sœur aurait pu commettre un tel acte. Fervente catholique, c'est l'un des plus grands crimes. Malheureusement, les caméras confirment l'acte. Dans l'hôpital de la ville, John lui n'a pas de meilleures nouvelles. Il est atteint d'un cancer agressif des poumons, et n'en a plus pour longtemps. Malgré son côté détaché, il est stressé. Il sait parfaitement où il ira après sa mort. Sans se connaître, les chemins de nos deux protagonistes viennent de se croiser. À leur insu, Manuel vient de traverser la frontière, sautant littéralement par-dessus. Chez son ami Biman, John poursuit son enquête sur la possession mystérieuse. Biman possède une connaissance étendue de l'occulte et dispose d'armes efficaces contre le paranormal. L'étrangeté de l'affaire réside dans le fait que ce démon s'apprêtait à passer dans le monde physique, enfreignant ainsi les règles. Plus tard, à la bibliothèque de l'école paroissiale, il croise Angela, l'inspecteur qu'il avait également croisé à l'hôpital. Celle-ci souhaite demander un enterrement catholique pour sa sœur, mais le prêtre refuse, en raison de son péché. Le suicide étant considéré comme l'un des plus grands péchés mortels de l'Église catholique, car considéré comme salir un cadeau de Dieu, à son grand désespoir. De son côté, John rencontre Gabriel, un ange. En tant que soldat du camp de Dieu, il essaie avec cette affaire de négocier du temps sur terre. L'ange Gabriel refuse. Bien que John ait combattu l'armée du diable, son passé cache un très grand crime, impardonnable. Il plaide sa dévotion, mais Gabriel lui rétorque que ce n'est pas de la foi. Il a eu un don qui lui a permis de voir, pas de croire via sa conviction. Hiel l'accuse d'égocentrisme. Dieu ne recherche que l'abnégation, et John n'a accompli tous ses actes que par envie d'aller au paradis. Hiel l'oblige à se faire une raison, il est foutu. Le crime de John le condamne depuis son adolescence à l'enfer. En sortant, John est interpellé par un SDF qui s'avère être un démon. Composé d'insectes, il a été envoyé pour arrêter l'enquête de John.
John le vainc. Il sait maintenant qu'il est sur une piste, un truc lourd. De l'autre côté de la ville, le prêtre Hennessy utilise ses pouvoirs pour communiquer avec l'au-delà afin d'avancer dans l'affaire. Une voix lui donne un nom, Isabelle. John se rend chez Papa Midnight, un gérant de bar, et anciennement sorcier vaudou. Un don de télépathie est le ticket d'entrée. Son bar est un lieu neutre, où se réunissent les hybrides, les agents des deux camps. À l'intérieur, mi-ange et mi-démon font la fête les uns à côté des autres, se nourrissant de vierges, ou transformant comme si de rien n'était, l'eau en vin. John raconte à Papa Midnight les derniers cas étranges. Sa rencontre avec un démon, et non un hybride, et le cas du soldat de l'enfer qui a tenté de traverser, à travers le corps d'une jeune fille. Midnight ne le croit pas. Aucune des deux puissances ne s'autoriserait de désobéir aux règles. John est venu le voir pour utiliser la chaise, une chaise électrique avec d'étranges pouvoirs. Ils sont interrompus par Balthazar, un hybride du camp de l'enfer. Il provoque John et se réjouit de sa mort prochaine, qui causera son arrivée inévitable en enfer. L'enfer le sait, Lucifer lui-même viendra le chercher. L'état de John empire et il s'évanouit. De retour chez lui, il découvre Angela devant sa porte. Elle est venue demander de l'aide au détective occulte. Elle lui explique le cas de sa sœur. Elle est toujours persuadée que sa sœur ne se serait jamais suicidée. Avant de mourir, celle-ci ne s'arrêtait pas de parler de démons et d'anges. John Gouja la rejette. À son départ, John remarque de l'agitation paranormale. Il la rejoint, et lui explique le vrai monde occulte. Dieu et le diable ont fait un pari pour gagner les âmes de toute l'humanité. Ils n'interviennent jamais directement, ils gardent ce qu'ils appellent l'équilibre. Ils ont leurs agents, les hybrides, qui ne peuvent pas agir mais seulement influencer. Angela ne le croit pas et tout d'un coup, les lumières s'éteignent, suivies d'une forte odeur de soufre. Quelque chose s'approche, des démons. À l'aide d'un briquet magique, John vainc la horde de démons, ils ont fui l'enfer. Angela maintenant le croit, et John comprend qu'elle est liée aux événements étranges. Il décide d'aller interroger directement l'âme d'Isabelle. Il l'initie à un rite. En utilisant une bouillotte et les affaires d'Isabelle, il nécessite plus que le lien mystique des chats. À peine Angela sort-elle que le temps s'arrête, et John se réveille en enfer. Son temps est précieux dans ce milieu hostile. Au loin, il retrouve Isabelle. Elle lui envoie son bandeau médical, mais derrière lui, les démons s'amassent. Il retrouve le monde réel, son corps fumant, pour ce qui n'a été qu'une seconde sur Terre. Angela ne veut pas y croire, mais dans ses mains, le bandeau d'Isabelle. Malheureusement pour Angela, elle est en enfer, une suicidée condamnée à la damnation éternelle. John lui raconte son histoire. Il a toujours eu des visions depuis son enfance comme Isabelle. Ne comprenant pas leur enfant, ses parents l'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique, ce qui a conduit John à se suicider. Il est resté mort pendant 2 minutes, et son âme est allée en enfer. À son réveil, il savait que ses visions n'étaient pas de la folie, mais le vrai monde. Il a compris la guerre entre les hybrides, et leur trafic d'influence. Il a décidé de combattre ceux qui enfreignent les règles mais pas par altruisme. Malheureusement pour lui, c'est un suicidé, les suicidés ne vont qu'à un seul endroit. Pendant ce temps, le prêtre Hennessy approfondit son enquête sur Isabelle de son côté. Sur le corps d'Isabelle, il découvre un emblème. Une force invisible se fait sentir et le suit. Il tente de fuir cette influence qui s'attaque directement à son pouvoir. Il fonce dans une supérette pour sanctifier du vin et se protéger, mais le liquide ne coule pas lorsqu'il tente de le boire. Là, entre dans l'épicerie, Balthazar, l'hybride de Satan, un sourire aux lèvres. Sentant la faim, avec une lame, il scarifie son corps, un dernier message pour John. Il s'éteint peu après, noyé dans le vin. Peu de temps après, John et Angela arrivent. Il remarque sur sa chair l'emblème. Il prévient aussitôt Biman de l'avancée de leur défunt ami. John doit voir ce qu'Isabelle a vu avant de mourir. Il suppose qu'elle a laissé un message secret que seule Angela, sa jumelle, pourrait découvrir. Récalcitrante, John pousse Angela, toujours sceptique, à s'ouvrir et à affronter sa peur. Sur la fenêtre, un message embué sur la vitre. C'est un verset d'un chapitre de la Bible, mais pas celle du ciel, celle de l'enfer qui annonce la reprise du monde par les damnés. Biman en a une, et leur raconte ce que raconte le texte. Mammon, l'équivalent de Jésus en enfer, le fils du diable, trahira son père pour créer son propre royaume. Ce dont il a besoin est un médium très puissant, Isabelle, puis pour traverser il lui est obligatoire d'avoir l'assistance de Dieu. Biman finit son appel en encourageant John, derrière lui un bruit s'approche. Il se sait condamné. À l'arrivée d'Angela et John, celui-ci n'est plus. John est à bout.
Angela lui confie qu'elle aussi voyait les visions d'Isabelle. Elle a eu peur et a menti sur ce qu'elle voyait, l'abandonnant seule à son sort. Cette trahison aujourd'hui lui pèse. Elle a eu, et a fini par perdre le don finalement. Pour se rattraper malgré les risques, elle demande de la faire revoir. Il accepte, la prévenant qu'il n'y a pas de retour en arrière. Si elle les voit, eux aussi la voient. Il la plonge et la maintient de force sous l'eau. Alors qu'elle est sur le point de se noyer, la baignoire explose. Son don de médium est revenu, et elle est paniquée. Elle a eu une vision de l'enfer, mais quelqu'un était là aussi et l'observait. Usant de son pouvoir, elle trouve un pendentif sur le lieu du meurtre de Beeman, celui de Balthazar. John sait qui est responsable de la mort de ses amis. Il s'arme chez Beeman, tel un Rambo de l'occulte. Il neutralisera tous ceux responsables de ce complot. Ils arrivent à un immeuble de luxe, et donnent à Angela un pendentif sacré qui la protégera. Elle insiste pour venir, mais il refuse. Il attaque Balthazar. Il l'interroge, ce qui dévoile sa partie démoniaque. John, usant de bluff, arrache les informations de la bouche de Balthazar, sur le plan de Mammon. Ils vont utiliser la lame qui a tué Jésus, la lance du destin, et ils avaient tout faux, le médium n'est pas Isabelle, c'est Angela. Elle rejoint John. Pendant ce temps, le vrai boss de l'opération arrive devant Balthazar et le réduit à néant facilement. Tout d'un coup, une force invisible arrache Angela, détruisant tous les murs sur son passage avant de l'emmener au loin. C'en est trop. Suivi de Kramer, il retourne voir Papa Midnight, et le confronte. Il aura la chaise d'une manière ou d'une autre. Il lui explique que l'équilibre est rompu, et qu'Hennessy et Beeman, aussi ses amis, sont morts. Il accepte. La chaise est la chaise électrique de la prison de Sing Sing, qui a emporté plus de 200 âmes. John se fait électrocuter dessus. Cela maximise ses pouvoirs et lui permet de localiser la position d'Angela. Ils devront traverser une armée d'hybrides du mal, mais Kramer fait preuve d'une connaissance encyclopédique de l'occulte, et leur propose un plan, impressionnant ses deux pairs. John et Kramer se dirigent à l'hôpital où se trouve Angela. Celle-ci tombe du ciel et se réveille dans une piscine, la Manuel, possédée, s'attaque à elle. Il tente de la noyer, ce qui la fait traverser en enfer. Là un démon l'attendait. John et Kramer entrent avec force dans le bâtiment et se séparent pour suivre le plan de Kramer. Grâce à une croix sacrée, il va bénir les réserves d'eau de l'hôpital pendant que John va au secours d'Angela. À son arrivée dans la salle principale, une centaine d'hybrides. C'est là qu'il active l'alerte incendie, brûlant à l'eau bénite les hybrides. Très affaibli, John peut maintenant en venir à bout. Lorsque John retrouve Angela, celle-ci est possédée, un démon en elle. Il tente de l'exorciser mais rien n'y fait, c'est Mammon, le fils du diable, qui est bien trop puissant. Il est alors soutenu par l'arrivée de Kramer qui cite les prières avec lui. À eux deux, l'emprise du démon s'affaiblit, mais alors qu'Angela s'apprête à être délivrée, la force invisible s'attaque à Kramer et le tue sous les yeux impuissants de John. Il a reconnu l'auteur. John fait alors une invocation et à son coup, le puissant Gabriel apparaît. Il est complice de la résurrection de Mammon. Il est lassé de voir le don de Dieu gâché sur des indignes humains qui, s'ils se confessent, peuvent atteindre le paradis. Il veut créer l'enfer pour obliger les humains à une plus grande noblesse, ainsi seuls les plus dignes auront accès au paradis. Il éjecte John vaincu pour qu'il assiste à sa victoire, et maintenant en possession de la lame du destin, s'apprête à ouvrir Angela. John demande l'aide de Dieu mais n'a en réponse que le silence. Il décide alors de faire appel à l'autre. Avec des bouts de verre, il s'ouvre les veines. Alors que le bras de Gabriel se lève, le temps s'arrête. Un homme apparaît devant John. C'est Lucifer, le sourire aux lèvres. Comme promis, John est la seule âme qu'il viendra jamais chercher. Il rit du malin plaisir qu'il aura à le torturer pour l'éternité, mais bizarrement, John aussi. Il sait que John a encore quelque chose en tête. Il lui annonce que son fils est sur Terre avec Gabriel, et qu'il s'apprête à détruire l'équilibre et envahir la Terre. À cette annonce, Lucifer furieux intervient, sous le sourire de John. Il renvoie Mammon en enfer, et sauve Angela du bras de Gabriel. Alors qu'elle s'apprête à le combattre comme au début des temps, Dieu intervient et arrache ses ailes. Lucifer revient dans la salle pour demander ce que John veut en échange de son info. John sur ses derniers souffles demande qu'Isabelle, la sœur d'Angela, soit libérée de l'enfer. Lucifer accepte et emporte John. À mi-chemin, l'âme de celui-ci devient inamovible même pour lui. L'acte de John, son sacrifice et l'abnégation qu'il a eu lui ont donné les clés du paradis. Son âme s'envole alors vers le paradis. Lucifer, encore plus enragé par John qu'il haït,
transperce son corps et lui retire ses cellules cancéreuses. John est guéri et vivra. Lucifer sait qu'il finira par fauter et sera condamné à l'enfer. Angela remercie John et sort de l'eau, Gabrielle, maintenant humaine. Elle provoque John pour qu'il la tue, mais celui-ci la cogne à la place, lui donnant pour la première fois le goût de la douleur. Il promet de se venger elle aussi. Le film se termine sur John qui remet à Angela la lame du destin, la priant de la cacher où personne ne la trouvera. Quant à lui, doté d'une nouvelle chance et après être mort 2 fois, ouvre un paquet de chewing-gum pour arrêter de fumer. Dans une scène post-crédit, bien des semaines plus tard alors qu'il visite la tombe de son ami Chas Kramer, il reçoit la visite de celui-ci. C'est désormais un ange, et toujours un allié de John. Fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker et me conseiller des films en commentaire. À toutes.